Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Messieurs, bonsoir encore une fois depuis Montréal. Ça va causer. Nous mettons l'accent sur les réalités africaines et blacks ici même en Amérique. Et aujourd'hui à Montréal, nous recevons la tête d'affiche Richie J. Comment ça va? Ça va bien et vous? Moi, comme vous voyez, ça va. On se prépare tranquillement avec la période des fêtes. Oui. On se prépare tranquillement avec l'hiver aussi, Ouais, c'est ça. qui nous frappe comme pas possible, mais on garde le Ça soleil commence quand tôt même. en plus. Ça a commencé tôt cette année. Oui, mais on garde le soleil quand même dans nos cœurs. Vous êtes perçu comme étant l'artiste qui révolutionne la scène musicale avec la fusion captivante du zouk, compas et afro-pop. Oui. Sacré artiste canado-haïtien de l'année 2024 lors des prestigieux Haitian Music Awards à Miami. Oui. Ça va bien pour vous, hein? Ah ben, je suis content quand même. C'est quand même... c'est un travail, ça fait longtemps qu'on travaille... Longtemps, ça veut dire? Ah, quand même, la musique, j'ai commencé... Écoute, j'ai commencé à l'église en Haïti. Après, j'ai commencé en faisant du rap. Et de là, en arrivant ici à Montréal, où je commençais le petit zouk avec des petits instruments. Donc, il y a eu quand même des étapes, là. Ah oui, beaucoup. D'abord l'église, où on vous apprend à bien chanter. Exactement. Hein, on vous apprend à bien chanter, on vous surveille même les voix. Exactement, là, mais je ne voulais pas faire carrière en musique, je ne voulais pas faire ça. Parce que partir de chant vers le rap, mais c'est comme si... mais le rap, c'était... Non, mais c'est comme si vous avouez votre échec. Parce qu'en fait, dans le quartier, c'était la tendance. C'était les jeunes, quand on est jeune, on est révolté, on est contre le système, on fait du rap, c'était du rap engagé, tu vois. Oui, oui. Donc c'est là où que non, parce que certains diraient, oh, d'accord, mais rap, ça c'est quoi? C'est parler. C'est parler, c'est bon. ça. C'est alors qu'à l'église, là, on vous apprend à chanter. Voilà, c'est autre chose, là. Là, c'est parler. Moi, je pense que c'était ça aussi. Comme j'ai jamais vraiment voulu être chanteur, moi, c'est comme... vu que faut aller à l'église, il faut chanter pour bon Dieu. Voilà, à cause de ma grand-mère qui nous amène tout le temps. Et oui, et puis après, en faisant du rap, c'est là que je commence à trouver l'amour pour la musique, pour vrai. Mais quand on fait du rap, c'est que vous vous exprimez de manière encore plus profonde. Parce que là, vous ne faites aucun effort de chanter, vous ne vous concentrez pas sur le chant, ni sur votre voix, mais vous vous concentrez surtout sur votre contenu, sur le discours de ce que vous présentez, avec un beat, bien sûr, mais le discours. Mais Haïti, qui a connu pratiquement, on peut pratiquement pas parler de vraiment démocratie, même depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, même avec Aristide, quel est le contenu? Comment est-ce qu'on peut s'exprimer dans le rap quand on est en Haïti, dans sa jeunesse? Je pense que c'est facile. Hein? Ah, c'est facile? Ah, le sujet est facile. De ce qu'on vit, de notre réalité, c'est de ça. C'est pour ça, en arrivant ici, moi, j'ai arrêté le rap. Il y a beaucoup de matières premières, c'est ça? Ah, parce qu'en fait, c'est pour ça, en arrivant ici, j'ai arrêté le rap. Ah. Je ne trouvais plus rien à dire. Tout est calme. Tu comprends? Parce que tout est calme, tout est là. Moi, je faisais du rap pour revendiquer, et voilà, on n'est pas d'accord de notre mode de vie, et voilà comment que nous, les jeunes, on n'arrive pas à avoir, tu comprends? Oui. Ce qu'on voulait, ce qu'on rêvait. Et donc, c'était ça, le rap que je faisais. C'était très engagé. Et voilà. Puis, en arrivant ici à Montréal, je commençais un petit projet de rap. Puis finalement, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de contenu. Il n'y avait pas de... Voilà ce que je voulais dire, ce que je ressentais vraiment. Et de là, je retourne à chanter. Je recommençais à chanter. Et de là, du zouk... Après, je commence à essayer le compas. Mais le compas, c'est très récemment. Hein. Mais c'était pas mal du zouk, d'afro, dancehall. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, oui, je suis en train de travailler un projet qui va avoir beaucoup de compas. On parle ici de fusion captivante de zouk, compas et afro-pop. Oui. Afro-pop. C'est comme exemple, c'est comme l'afrobeat. Mais parce que pop, c'est de le mettre d'une manière populaire. C'est toujours le même beat afro, mais avec des sujets populaires. Comme aujourd'hui, l'afro, à un certain moment, l'afro était devenu pop, parce qu'en fait, des artistes afrobeat se collaborent avec beaucoup d'artistes pop. Donc, moi, je pense que c'est pour ça qu'on dit afro-pop, parce qu'en fait, c'est toujours de l'afrobeat, la musique, l'afrobeat, qu'on mélange avec du pop. Ouais. Quand on cible un style quand même très spécial, qui est de plus en plus connu, naturellement, avec
avec Kassav et autres qui ont popularisé réellement le fameux zouk. Mais quand on se concentre sur le zouk, le compas, est-ce que quelque part, je vous pose la question, est-ce que vous ne vous réduisez pas à un public cible très précis au lieu d'élargir vos horizons? Vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais Kassav l'a fait. Kassav est parti avec son zouk. Ils ont créé dans leur zouk deux notes, un, deux, un, deux, un, deux. On ne se complique pas la vie. Et ça a fait boum, extraordinaire. D'accord? Mais ça, c'était Kassav. Ouais. Vous, sentez-vous que vous avez une place à Montréal aujourd'hui? À Montréal, oui. Oui. Et la communauté, aujourd'hui, je peux dire que le compas, de jour en jour, prend de la place. Le zouk aussi prend de la place Parce qu'il y a un public pour ça. C'est devenu aujourd'hui le pop franco. Je dirais en France, ça s'en vient à Montréal. Là. On le voit. On le voit arriver. Oui. Aujourd'hui, quand on parle d'un artiste comme Aya Nakamura, Oui. qui faisait du zouk, Oui. qu'elle n'a jamais avoué qu'elle était une chanteuse de zouk, mais elle sait qu'elle utilise le tempo de zouk pour faire ses chansons. Aujourd'hui, c'est la star très connue. Et on peut voir l'influence de la France arrive à Montréal. On voit que toutes les jeunes, la communauté immigrante, on va dire comme exemple les Africains, les Haïtiens, les Arabes, et même les Québécois aussi, commencent à adhérer le zouk et le compas. Moi, je pense que c'est un marché qui est en train de s'ouvrir. Et les jeunes sont plus réceptifs envers le zouk et le compas. Et moi, je pense que, ouais, il y a un marché. Je pense que ça s'en vient à grands pas. Ouais. Dites-moi, comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquez-vous? En fait, pour vrai, on peut voir, par exemple, on va avoir Joey de Filet dans son Centre Bell. C'est pour la première fois qu'on a un artiste compas au Centre Bell. Je vous pose cette question parce que moi, je suis un fan inconditionnel de la musique haïtienne, enfin tout ce qui est antillais, sincère avec vous. Parce qu'à l'époque, dans les années 75, j'étais étudiant au Cégep de Rosemont. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Au Cégep de Rosemont, il y avait beaucoup d'Haïtiens. Tous mes chums étaient haïtiens. Ils m'invitaient dans les fêtes haïtiennes, dans les sous-sols. De l'église, c'est ça. Quartier Rosemont, les sous-sols, danser, coller, ambarozo, caresser, bonda, caresser, bonda, caresser. C'était comme ça le contact que moi j'ai eu avec mes frères haïtiens. Et depuis lors, j'avais compris que c'est une musique qui est explosive. Mais en ce qui concerne le compas, on a aussi remarqué que c'est les contacts du corps. Les contacts du corps, ça va jusqu'à, oh là là, l'excitation terrible. Mais par contre, on a remarqué que le zouk est arrivé un petit peu après le compas. Le compas existait déjà puisqu'il y avait ces groupes comme Tabou Combo, comme Skacha et autres qui existaient déjà à l'époque. Exactement. Avant même que des groupes tels que Kassav existent. Et Kassav est arrivé avec son fameux zouk, encore là. Un peu moins collé que le compas, un peu plus distancé, avec une musique qui est un peu plus d'entrain encore, avec un soleil quelque part. Mais dites-moi, pour le public qui nous regarde aujourd'hui par rapport à ce genre musical, sentez-vous réellement que dans vos spectacles, j'ai vu Rapido Presto au Club Balatou, que le public québécois embarque réellement d'un genre différent? On a connu le disco et autres, là, et tout ce que tu veux, mais ce genre-là, c'est un genre plus vivant, plus humain, ce contact-là. En fait, pour vrai, moi, ce que je remarque dans le compas, il y a deux versions dans le compas. Il y a le compas que tu écoutes à la radio, puis il y a le compas quand tu es dans des soirées. Ça, c'est deux choses. C'est deux choses. Pour vrai, en fait, je pense que ça a toujours été ça depuis le compas existe, je dirais. Parce qu'en fait, il y a le compas à la radio, ce que tu écoutes, les belles mélodies, les belles textes et tout. Et tu vois. Puis, il y a le compas live. Le live, c'est s'ambiancer. C'est danser, pas juste... Auparavant, oui, danser, c'est tout le temps danser, coller. Oui. Mais aujourd'hui, le compas, c'est devenu... Écoute, moi, je ne peux pas dire que c'est devenu parce qu'en fait, avec Tabou Combo, ça a toujours été le compas heavy. On appelle ça le compas heavy, le compas direct. Mais aujourd'hui, le live du compas, c'est pas juste plugger. C'est danser, c'est s'ambiancer. Dites-moi, est-ce que c'est la musique, c'est pas une drogue quelque part? Ah, c'est sûr, la musique, c'est une drogue. J'observe quelqu'un, j'observe les dames dans un spectacle, n'est-ce pas? Elles sont dans la foule, là. Elles ne dansent pas collées, elles sont seules.
Mais tu vois le regard parti comme elle était dans c'est- l'extase absolument Voilà. incroyable. Son corps s'exprime dans la liberté la plus extraordinaire. Elle est heureuse. Ben oui, Et ça, c'est exactement ça le compas. lorsque vous préparez cette cuisine-là, vous le faites sciemment, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous faites. Exactement, parce qu'en fait, dans le compas, il y a la guitare, qui a quelque chose de ouf, de fou aujourd'hui. Et le keyboard, bien sûr, le keyboard piano, là, c'est pour le petit solo. Après, le gars de bass aussi, il y a quelque chose qu'il fait. C'est tout le ding, c'est tout ça. C'est comme ça rentre, ça va chercher le monde, va chercher la personne. Au fond, moi, je pense qu'il y a une telle magie dans le compas et la musique haïtienne, tout court. Ouais. On va garder cette magie-là. C'est la période des fêtes bientôt. Oui. Les gens vont fêter, manger, danser. Il y en a qui vont faire des enfants aussi, d'autres non. Ah, ben Mais oui. quand même avoir du plaisir. Alors, on va leur présenter, on va présenter à notre public un autre extrait de votre création. Qu'est-ce que l'on présente? En fait, la chanson qu'on va présenter, c'est Monde Parallèle. C'est une chanson que j'ai pu collaborer avec des enfants École des Rives, à Terrebonne. À Terrebonne. Ouais. Mhm. Ça s'appelle l'école comment? École des Rives. Des Rives. Oui. OK, à Terrebonne. C'est École secondaire des Rives. Et c'était avec des jeunes de secondaire 3, si je ne me trompe pas. Oui. On a pu se regrouper ensemble pour travailler un projet. C'était pour la ville Coupe-Saco, Gala Coupe-Saco, c'était ça. L'idée, c'était de présenter un projet. Voilà. Puis on m'a proposé d'écrire une chanson au titre Monde Parallèle. Oui. Moi, d'habitude, j'écris des textes d'amour et tout. Mais moi, pour vrai, j'avais zéro idée et tout. Puis avec ces jeunes-là, pour vrai, je tiens à les remercier. Et je leur demandais, pour vous, ça veut dire quoi, Monde Parallèle? Oui. Et de là, ils commencent à me sortir des idées. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et de là, moi, je fais le brainstorming qu'on avait fait. Oui. Et de là, j'arrive à monter la chanson Monde Parallèle. Pour vrai, c'est un très bel projet. Très beau projet. Et la chance que j'ai pu travailler ce projet-là et on a travaillé le clip avec moi et Kevin. C'est un réalisateur d'Atlanta, c'est un Haïtien. Et j'ai mon fils qui joue comme acteur dans ce clip-là. Et on a fait un très bel projet pour eux. J'ai beaucoup aimé. Très beau projet. De là, ma question. Ouais. Votre synthèse, quelle est votre définition, quelle est votre vision du monde parallèle par rapport à l'expérience que vous avez vécue avec des étudiants que vous venez de signaler ici, qui ont chacun exprimé leur vision. Nous sommes curieux tous. Finalement, vous, quelle est la synthèse, la somme de ce que vous avez compris justement par rapport à la chanson que l'on va présenter maintenant, Monde parallèle? Au début, ça ne me disait rien. Pour vrai, moi, je suis comme Monde Parallèle, je n'ai jamais vraiment allé chercher c'était quoi. Mais en fait, en réfléchissant dessus, c'est comme... Moi, je pense que Monde Parallèle, c'est ce que tu ne comprendras jamais. C'est ce qu'on ne comprendra jamais. Jamais. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Non, c'est ça. C'est l'envers du médaille. C'est le recto verso, tu vois. Quoi? C'est comme le titre de mon album, recto verso. Quoi? Qu'est-ce qu'on ne comprendra pas? Ce que tu vois, parce qu'en fait, on voulait te faire croire des choses, mais c'est jamais ça. C'est quand on rentre dans la philosophie et tout, tout est à refaire. C'est comme... Tout est l'opposé de chaque chose. Allons-y. Monde parallèle. Hier encore, j'étais l'esclave de la liberté. Pris dans un corps où mon esprit voulait s'évader. Quand je m'endors, c'est ma façon de voyager. Hors de mon corps, c'est ma façon d'exister. Je vis de jour en jour dans l'ombre sans soleil. La nuit me tient debout, je rêve sans sommeil. Je vis de jour en jour dans l'ombre sans soleil. La nuit me tient debout, je rêve sans sommeil. Dans un monde où tout est à l'envers, dans mon monde il y a un monde, c'est un monde parallèle. Dans un monde où tout est à l'envers, dans mon monde il y a un monde, c'est un monde parallèle. Qu'on a tous une deuxième vie, très loin d'ici. Au-delà de la solitude, souvent on se dit que la vie c'est un cauchemar, le sourire.
Le plus gentil, on peut voir le diable. Je vis de jour en jour dans l'ombre sans soleil. La nuit me tient debout. Je rêve sans sommeil. Je vis de jour en jour dans l'ombre sans soleil. La nuit me tient debout. Je rêve sans sommeil. Dans un monde où tout est à l'envers, dans mon monde il y a un monde. C'est un monde parallèle. Dans un monde où tout est à l'envers, dans mon monde il y a un monde. C'est un monde parallèle. Dans un monde où tout est à l'envers, dans mon monde il y a un monde, c'est un monde parallèle. Dans un monde où tout est à l'envers, dans mon monde il y a un monde, c'est un monde parallèle. Et nous sommes toujours de retour à notre magazine de télévision Ça va causer Afro-Monde. Nous sommes à Montréal et nous recevons aujourd'hui une tête d'affiche montréalaise, originaire d'Haïti, Richie J, qui est avec nous. Il nous reste très peu de temps. Le public, nous sommes très heureux tout d'abord de vous avoir reçu à cette émission, cette rencontre absolument extraordinaire. Et personnellement, je suis toujours flatté de recevoir mes frères d'Haïti parce que Oui. nous sommes frères, on est Toujours, oui. frères. C'est absolument extraordinaire. Je vais vous laisser avec le mot de la fin, parce que je parle beaucoup, moi. Alors, de temps en temps, il faut bien que je me taise un peu Mais non. pour écouter les autres. Je vous laisse parler à notre grand public. Quel est le mot de la fin? Qu'est-ce qui arrive? Quels sont les projets d'avenir? Où est-ce qu'on peut vous trouver? En fait, qu'est-ce qui se passe avec vous, Richie? Pour ce qui s'en vient, on est en train de travailler. Comme je viens de sortir ma nouvelle chanson, une chanson de Noël. Oui. Et voilà, c'est Noël. Alors, Chanson de Noël dont le titre est... donc, c'est Noël. c'est Noël, d'accord. Le titre, je sais que c'est comme... Parce qu'en fait, la chanson parle vraiment... Pourquoi je dis c'est Noël, ce soir c'est Noël? Parce que le refrain, c'est ce soir c'est Noël. Parce qu'en fait, c'est juste pour penser à des gens qui sont plus avec nous. Oui. Et aussi, on souhaite la santé à ceux qui sont là. Donc, c'est une chanson vraiment pour dire laisse la magie opérer. Soyons-nous, vive, profite de chaque instant. C'est ça l'essentiel. Et ce qui s'en vient, je suis en train de travailler un projet EP ou album, je ne sais pas, ça va dépendre. Probablement en janvier ou février, ça va Un sortir. projet EP. EP, oui, exactement. Ça veut dire quoi, ça, projet EP? EP, c'est plus à la place de dire un album complet, mais Oui. vous réduisez On les réduit. chansons. Donc, quelques chansons, 7 quoi, c'est ça? chansons à peu Ok. près. Donc, mais c'est ce que ça vient. Et sinon, il y a des spectacles. On a d'autres spectacles en vue. Donc, pour les dates, au Théâtre Vieux-Terrebonne, j'ai un show en avril. Mhm. Ce qui s'en vient, c'est un gros show. Donc, Ah bon, donc à Terrebonne. Ouais. Rendez-vous à Terrebonne. Ok. ouais, c'est ça, exactement. Mais sinon, on a plein d'autres choses qui s'en viennent. Donc, j'ai pas tout le calendrier dans ma main. Donc, c'est pour ça. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent et j'ai hâte. Richie J, c'est un honneur, un grand plaisir de vous avoir reçu à l'émission. Merci. Merci. Merci à toi. infiniment. Merci. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.